Et salut les petits choux. Je fais vautrer. On ouvre un nouveau vlog. Je viens de terminer l'autre. Enfin, je viens de terminer. Il est en publication. Je suis en train de me faire à manger. Je vais mettre le feu à mon téléphone. Je suis en train de me faire à manger. Et alors, hier soir, j'avais laissé un message à mon père il y a quelques jours. Hier soir, il m'a appelé. Et je lui ai dit, bah, aujourd'hui, je vais faire le trio Action Lidl et Max Ciseaux. Je lui ai dit, si tu veux, tu viens avec moi. Et en fait, il m'a proposé de lui-même que je vienne à la campagne avec Falcor. Je suis super contente qu'il ait proposé parce que moi, j'ose pas. J'ose rarement puisque je veux pas l'embêter. Et donc, je lui dis, bah écoute, tu viens l'après-midi, puis après, on repart ensemble. Voilà. Donc, ça va être chouette. Il fait super beau. Alors, on est en alerte orage, mais il y a du soleil partout. Sur l'application, je comprends rien. Apparemment, ce serait samedi ou dimanche. Je crois qu'on pourrait avoir de l'orage ou un peu de pluie. On verra. Sinon, j'ai préparé mes petites affaires ce matin. J'ai fait les alaises. J'ai remis les alaises en tissu. J'ai fait beaucoup caca cette nuit. Et encore une petite ce matin. C'est bien parce que ça me fait laver les sols tous les jours. Enfin, en tout cas, celui de la cuisine. Qui doit être le plus impeccable. Et puis, quoi d'autre? J'ai rempli mes trucs de croquettes. De toute façon, vu que je pars 2 jours, c'est pas énorme non plus. Et je vais remplir l'eau. Attendez. Oh putain. Voilà, voilà, j'ai oublié. Voilà, je papote et j'ai oublié. Ah, et maintenant j'ai des œufs durs. Ah oui, puis j'ai pété mon mitigeur. Donc on va peut-être passer aussi chez Brico parce que en fait ça fait économiser de l'eau ça. Et je l'ai pété. En même temps, ça faisait très longtemps que je l'avais. Pourtant, je le décalquérise souvent, mais là, ça n'a pas suffi. Ce qui fait qu'à un moment, j'ai voulu le tourner et clac, cassé. Puis cassé de l'intérieur. Du coup, je vais l'emmener parce que j'ai le diamètre comme ça. Donc, je vais le prendre avec nous. Et puis, je pense qu'on va passer chez Bricoman pour essayer de trouver un mitigeur. Voilà, parce que là, il y a trop d'eau qui coule à chaque fois et ça me déplaît fortement. C'est pas bon pour la planète, même si je suis pas une pro en écologie et tout ça. J'essaye. Hop là. Donc, après j'irai prendre. Il est tôt, hein, je mange tôt. Mais en fait ça me permet après d'avoir le temps de tout préparer, de prendre ma douche. Non. Mais beau, regarde là ce que c'est là. Regarde c'est quoi ça. Voilà, c'était pour l'ouverture du vlog. Je vais manger. Je vous reprends plus tard. Il est possible que je filme très peu chez mon père. Je suis là que 2 jours, donc je vais pas filmer, je pense. Donc ça se trouve, vous ne me retrouverez que samedi. Et je suis contente parce que Falcor, il va gambader. Si je peux faire ça régulièrement, c'est super. Et puis sinon, je vais essayer de... Floriane m'a parlé d'une forêt où elle va, donc qu'elle connaît. Alors, elle n'est pas à côté, c'est ça le problème. Puis avec le coût de l'essence, c'est compliqué. Parce qu'elle est assez loin. Je crois qu'elle est à 45 minutes de chez moi. Donc en plus, il stresse en voiture. Il est angoissé en voiture. Il est angoissé dès qu'il sort de chez lui. Donc à partir de là... Parce que nous, on en a une pas loin, mais on ne peut pas se garer. Il faut se garer dans un centre-ville. Et ensuite y aller à pied en 15 minutes. Autant vous dire que pour Falcor, c'est impossible. Et en plus, il y a un chien qui a tué 2 autres chiens dans cette forêt. Voilà. Il y a un chien qui se promène, sans laisse, et qui a tué 2 chiens, déjà. Donc j'ai pas très envie, en fait, d'aller là-bas. En tout cas, si j'arrive à lui faire des sorties régulières, enfin régulières, oui, régulières, pas forcément nombreuses, mais régulières, parce qu'à chaque fois, du coup, je dois conduire pour aller loin. Enfin, je dois conduire et... à 2,13 € de gasoil. Bon, ça fait mal au cul, quoi. Donc je vous dis à plus tard, tout simplement. D'accord. On est vendredi 1er mai, c'est l'anniversaire de Nounours. Et je vous ai pas repris hier, parce que du coup, on a, voilà, entre les courses, les machins, les trucs, quand on est rentré, il était l'heure de manger. Et voilà, il fait son petit caca, tout va bien. C'est bon, ça y est, ça va bien. Et puis voilà, on est déjà sorti ce matin. Il y avait je sais pas quoi dans les airs, ça ressemblait à des deltaplanes ou des trucs comme ça, ou du parachute, du parapente, j'en sais rien. Ou alors des ULM, parce qu'il y avait quand même le son d'un petit moteur. Donc on n'est pas resté longtemps dehors. Là, comme c'est plus calme, on sort.
Voilà, c'est très agréable comme d'habitude. Donc là, on va rester dehors, je pense, toute la journée. Et demain, une bonne partie de la journée aussi. Voilà. Voilà. Donc moi, je vous retrouve le plus vite possible. Vous voyez la différence avec quand je le filme à la maison, enfin à l'appartement. Il a la queue en l'air, comme les chiens primaires, là. Primitifs. Ouais. Là, il est bien. Il est très bien. Allez, je vous dis à plus tard. Et coucou les petits choux, on se retrouve, on est samedi après-midi, je suis rentrée chez moi. Mon père m'a raccompagné parce qu'on est parti avec sa voiture. Il est gentil, c'est pour me faire économiser l'essence. C'est vrai, vu le prix, ça fait quand même mal. Donc on avait fait les courses avec ma voiture et ensuite on est parti avec sa voiture. Je vous ai filmé quelques tout petits bouts, surtout de Falcor à la campagne. Et il a entendu le mot campagne. Oui, bientôt chérie. Bientôt on y retourne. Et là, en fait, j'ai fait plein de trucs en rentrant. Évidemment, j'ai fait les litières, première chose à faire. Ensuite, j'ai fait, il faut que je regarde parce que je me souviens plus ce que j'ai fait. J'ai lavé mes gobelets. Ouh, j'ai profité du mouvement du retour. Passé l'aspirateur, j'ai fait mes courgettes, c'est tout ce que j'ai comme frais. Et puis après j'ai encore des choses à faire. J'ai vendu ma petite bague libellule à 2 €. Donc il faut que je prépare le colis. Enfin, le colis. Ça va être une enveloppe, mais j'ai plus d'enveloppe à but. Donc je vais faire une enveloppe le mieux protégée possible pour pas que ce soit abîmé. Et alors j'ai reçu mes vernis aujourd'hui, alors qu'ils devaient arriver demain. Je suis hyper contente. Quand je suis contente, je vomis. Tac, voilà. Donc j'ai pris ce que je vous avais dit, des petites bouteilles, c'est déjà cher. Donc il y a un gloss polyuréthane. Je sais pas si vous verrez quelque chose. Donc qu'est-ce qu'il c'est écrit en français quelque part? Français, résine permanente et très résistante. Séchage dans 1 heure. Pour appliquer 2 couches de vernis, il est recommandé. Oh les faute de ouf. Un intervalle de 24 heures. Le vernis peut être utilisé directement avec un pinceau ou un aérographe de 0 sans diluer. Nettoyage avec l'eau et le savon. Donc ça c'est un premier. Et là on a un vernis glacificateur, vernis de protection brillant. Et c'est de la marque Cléopâtre, qu'on a tous connu. Voilà, là ils mettent pas sur quoi on peut le faire, mais je sais que vu que c'est une résine, ça serait peut-être pas mal que j'utilise ça. J'ai pas de pinceau. Les seuls pinceaux que j'ai sont microscopiques. Elle y avait pas pensé. Et là, c'est... là, tu peux faire sur tout, là. Séchage en 1 heure, pareil. Appliquer 2-3 couches. Waouh. Devient totalement transparent. Attendre 60 minutes entre 2 couches. Séchage définitif 7 jours. Ouh, punaise. La vache. 7 jours. Et là, je crois que c'est que 1 heure, là. Séchage en 1 heure. Attends, 7 jours, c'est quoi ce délire? Oh yo. Bon bref, il faut que j'essaye. Donc j'ai reçu le vernis. C'est arrivé aujourd'hui. J'ai trouvé une belle plume. J'aimerais bien la mettre en résine. Mais je dois d'abord traiter la plume toute seule avant de la mettre en résine. Il faut absolument que je refasse. Je ferai peut-être ça demain d'ailleurs. Oui chérie. Toutes mes photos pour le site. Lui par exemple, les yeux, j'ai trop envie de les vernir parce que le Posca est très mat. Et je trouve que ça fait bizarre. Vous voyez, j'aimerais bien lui vernir les yeux. Les autres, je trouve que c'est... Bon, c'est normal, les yeux sont plus petits. Mais il faut que je refasse mes photos. Ouais, c'est moins choquant. Puis en plus, c'est sur du mat, là. Pour modifier ça sur mon site. Enfin, sur ma vitrine. Parce que là, c'est ce que je vous dis. Je pense que personne ne regarde le site. Mais dans le cas où quelqu'un regarderait, il faut quand même que je mette ça à jour assez rapidement. Je vais retirer mes courgettes. Courgettes qui, je pense, ne sont plus bonnes. Donc, il y a des chances que j'ai très mal au bide ce soir. J'ai trop attendu. Je les avais amenées chez mon père. Je les ai oubliées. Et donc, je les ai re-ramenées chez moi. Attendez, je vais faire ça parce que j'avais mis un peu d'eau. Quoique, non, ça va. Hein. Oh. Voilà, donc ce vlog, je sais pas trop comment je vais faire. Je sais pas si je le termine maintenant. Si je le termine pas maintenant, ça veut dire que je serai très en retard sur les prochains, puisque le dernier c'est demain, j'ai plus d'avance. Donc je
Je sais pas si j'en poste un. Oula, c'est encore chaud, on va pas le ranger. Je sais pas si j'en poste un de 10 minutes ou. Non, ça va être vachement trop court. Je vais voir pendant le montage. Par rapport au temps, je le garde comme ça et je le monte et je le publie. Si je vois que c'est vraiment trop court, je vous mettrai un petit post pour vous dire qu'il y aura une petite période, peut-être une semaine où il n'y aura pas de vlog. Je vais charger mes accus également. Là, j'en ai profité chez Action. J'ai repris du scotch. C'était les 2 derniers rouleaux hors marque. Parce que les autres, c'est de la marque Scotch 3M. Et ils sont beaucoup plus chers. Et il n'y a rien sur le rouleau. Donc, ceux-là, c'est Tex. Mais ils sont très bien. Après, j'ai jamais testé. Parce que voilà, ils mettent un tuyau là pour réparer un tuyau. J'ai jamais testé. Mais pour les colis, c'est très bien. C'est hyper costaud. Et donc, ah bah non, le colis de ma soeur, de toute façon, je pourrais pas le faire tant que j'aurais pas verni. Je vais essayer de vernir avec celui qui sèche en 1 heure, hein, parce que si c'est 7 jours, j'aurai pas le temps. Il faudra que je fasse le colis dans 1 semaine, ça me fait chier. Elle en peut plus depuis que je suis arrivée, elle est en PLS. Ma crotte. Fais pas tomber le trépied, s'il te plaît. Tu sais que t'as un peu grossi? C'est Willow qui a dit que t'avais un peu grossi. Mais c'est bien parce qu'elle était vraiment maigre. Vous vous rappelez que je l'avais emmenée chez le vétérinaire parce que j'avais peur, je lui sentais vraiment absolument tous les os et vraiment près de la surface. Donc il n'y avait pas du tout de gras. Donc là, elle est peut-être un poil trop au-dessus, mais ça va. Franchement, je pense aussi que c'est ma faute parce que je leur donne toujours un peu de poulet quand je donne à manger à Falcor. Et ça, je pense qu'il faut que j'arrête parce que le poulet, c'est quand même très riche. Tiens, vraiment gros pep. Ok. Petit bout d'un peu. Petit bout d'un peu. Voilà, bah, je vais tout doucement commencer mon montage. Mon petit montage. Et ensuite, j'avise si je vous dis, bon bah les gars, il va y avoir un creux. Il y a des chances que je puisse être à la campagne en fin de mois. Fin de mois, début de mois, juin, on va voir. Et ça, ce serait génial. Génial, génial. Bon, évidemment, les vlogs sont moins drôles quand je suis... Enfin, moins drôles. Ils sont moins dynamiques, mais, si Phoenix est là, ça va être drôle. Et puis surtout, si elle vient, elle va venir, elle est obligée de toute façon. Il y a des chances aussi qu'on bouge. Enfin, vu le prix de l'essence, on va peut-être pas bouger tous les jours. Mais il y a quand même des chances qu'on fasse des petites balades. Je vais essayer de regarder s'il y a des trucs sympas pas loin. Je crois avoir vu qu'il y avait une ferme, mais je sais plus où elle est. Je pense qu'il y a des trucs à visiter qui peuvent être pas mal. Donc voilà, sur ce, je vais faire du montage et du coup, bah, je vous retrouve plus tard, quoi qu'il arrive. Oui! Oui! Qu'est-ce que tu veux, Loulou? Là, on fera des câlins ce soir. Bon, je voudrais tenter... Ah mais non, le vernis, j'ai pas de pinceau, mais ça va m'énerver, ça! Mais que ça va m'énerver! De pas pouvoir faire le vernis de ma sœur. Non mais le plus gros pinceau que j'ai, c'est ça. Ah bah merde. Ouf. Ah, je peux essayer avec ça, mais ça va être chum. Non, j'ai pas plus gros. Dans les pinceaux que je donne, non, ils vont être trop lâches. Oui, ma crotte. Oh là là, frustration. Frustration. Il est peut-être un poil plus touffu celui-là. Mais le problème, c'est que... j'ai peur qu'il soit coloré. Non. Ah, si je me foire, bordel. Ah, si je me foire, c'est ma soeur. C'est pas trop grave. Elle m'en voudra moins. Mais je sais pas s'il faut mettre un masque ou pas. La vache, t'es épatante. Ah non, t'es pas broché. Bon, oh. Ah zut, j'ai pas lavé celui-là. Ah, on dirait un insecte. Il est en pouce. Bon bah. Punaise. Dans quoi je le mets? Je le mets dans un petit récipient ou pas? Ben oui, j'ai jamais fait ça moi, j'apprends tout. Hein. Pas la peine de vous montrer. J'en ai pas trop parce que vu le prix que ça coûte, faut pas remuer, j'espère. Hein. Bon, je teste avec une petite touche d'abord. J'aurais dû m'attacher les veuches. Alors. Oh là 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 là. Rien que quand on passe ça, on voit tous les petits micas qui arrivent. Oh, je crois que ça marche pas.
Ça fait comme des gouttes d'eau. Ça fait exactement comme l'autre que j'avais essayé. Je crois que ça va pas enlever le Posca. Non. Ah, quand j'en mets plus, ça fonctionne. Ah mais je vais être obligée de le faire en plusieurs fois du coup. Schmout de prout. Ah par contre ça... Oh putain, le blanc il s'en va du Posca. S'il bouge pas plus que ça. Oh là là, j'espère que j'ai pas... Ça change tout seulement. Voilà, ça fait comme des gouttes d'eau sur un imperméable. On va faire un premier essai d'une première couche comme ça. Et puis on verra après, mais ça accroche très très mal. Je suis obligée d'en foutre 15 tonnes. Je suis repassée plusieurs fois à certains endroits. Nettoyer à l'eau et au savon, je vais nettoyer. Mais ça m'inquiète un peu. Hein. On verra si l'autre... Attendez, je vais rincer ça. Ouais, parce que si... j'essaierai, il faut que je fasse un test sur une autre. Mais alors le problème, c'est que si l'autre... Ah, je sais sur laquelle je peux essayer. Parce que celle-ci, elle va pas partir. Le premier mouton que j'avais fait pour Phoenix, qui était très imparfait. Et j'essaierai avec l'autre vernis pour voir s'il accroche mieux dès le début ou pas. Mais par contre la couleur, oh là 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 là, il y a encore des endroits où ça a fait comme une goutte sur un imperméable. Mais par contre c'est marrant, ça change tout. On voit tellement mieux la couleur, je sais pas si vous arrivez à voir ou pas, mais on voit tellement mieux. Je sais même pas comment je fais, putain je suis en trop gros là. Ah non on voit rien. Bon faudrait que je vous montre autrement. Comme d'habitude. Mais là, on voit toutes les couleurs. Et le violet en premier. Par contre, le Posca a un peu bougé. Je crois que je suis encore loin d'avoir trouvé le truc parfait. Hein. Parce que du coup, ça m'embête de faire des si belles couleurs dans les moules mat et que ça ressorte pas. Ça me fait dépenser de la poudre de mica et des peintures caméléon pour rien. Donc on verra si celui-ci fonctionne mieux, mais celui-ci c'est 7 jours de séchage complet. Bon, est-ce que je me ferai à manger? Moi je résiste depuis tout à l'heure, mais j'ai tellement la dalle. J'ai mangé tôt et surtout j'avais pas grand-chose à manger, donc j'ai mangé la fin de mes brocolis que j'avais déjà ici et un bout de fromage, sans pain, sans rien. Ah mais j'en ai pas mangé celui-ci. Elle a dit banco, 17,05, excusez-moi, mais vraiment. Et alors lui, par contre, le téléphone, là, vous allez voir que c'est pas bon, c'est justement dans la sombritude. Je m'étais racheté du 3 fromages. J'ai encore la poêle qui va coller. Voilà, moi je laisse tremper 3 jours s'il faut. J'ai essayé de laver ma bouteille, même en lavant au produit vaisselle, il reste encore des marques de coulure. Ça, Centracor, je vous en veux pour ça. Exactement. Avoir un beau copain, c'est bien ce qu'il y a de meilleur au monde. C'est oui, car un beau copain. J'adore cette chanson. Henri Gara, on a vérifié avec mon père, parce que je savais plus qui est-ce qui avait chanté ça. C'est un truc que mon père chante depuis longtemps, 1930. Allez, on en met une petite couche, parce que quand même, on fait bien attention ces derniers temps. Et attendez, je vous ai pas dit, j'ai résisté. À quoi, me direz-vous? Mon père, il est allé faire les courses ce matin, pour lui, hein. Parce que, voilà, parce qu'il était rentré récemment, bref. Et il a ramené une de mes glaces préférées, c'est la Viennetta caramel beurre salé. En sachant que celle de Super U est excellente, celle au caramel avec du biscuit dedans, excellente. Bref. Et donc je vois ça, je range les courses au frigo, je range, et là je tombe là-dessus, je me mets à hurler évidemment. Parce que je résiste de trucs sucrés, très sucrés depuis quelques temps. Et depuis les Kinder de la dernière fois. Je lui dis, ah là là, super, je vais la bouffer en une fois. Évidemment, non. Et du coup, il me dit, ah bah non, c'était pour mes invités, ou pour la prochaine fois que tu viendras et tout. Et écoutez, j'ai réussi à renoncer. J'ai réussi à renoncer. J'ai pas mangé de glace. Et je peux vous dire que ça m'a coûté de ne pas retourner dans le congélo pour me prendre la moitié de la glace. Parce que quand on crève d'envie, c'est une addiction, le sucré, je peux vous dire que ça relève de l'exploit.
Ah, faut toujours que je regarde la lumière pour éternuer, moi. Eh, mais avec un peu de chance, on va avoir de l'orage, hein. Ah, ou un peu de malchance pour ceux qui n'aiment pas ça. Mais je peux vous dire que nous, la terre, elle est très sèche chez mon père. Et il y a besoin d'eau, là. C'est chiant, hein, depuis que j'ai plus le truc, là, l'aérateur d'eau, là. J'ai trouvé sur Amazon à 11 € un comme ça, mais vachement plus adapté. L'autre, il était blanc en plastique pourri, là. J'en ai trouvé un noir mat. Je suis trop contente, ça va aller beaucoup mieux avec le robinet. Et donc, ça fait pareil. Et ça permet d'utiliser moins d'eau, sachez-le. Du coup, on ouvre moins fort. Mais comme ça fait comme ça, comme ça, comme ça, et ben ça fait que ça dispatche l'eau. Très mauvaise explication, mais en gros, c'est ça. Et ben, je vais reprendre le bol. Ah ben oui, mes légumes. Courgette à l'ail, mes amis. Oh là. J'ai pas demandé une soupe. J'espère que je vais pas être malade parce qu'une fois j'ai mangé des courgettes dépassées. On le sait quand le centre devient blanc mousseux épais. Ouais, c'est bizarre ce que je dis, mais en gros c'est ça. Et je les ai mangées et j'ai été malade. C'est froid. Mais bon, avec ça à manger, je mange. Oh la dose, je vais peut-être pas finir les œufs. Hein. Voilà, un bon copain. C'est voilà ce qu'il y a de meilleur au monde. Bon les petits chats, je vous reprends un petit peu plus tard. Ok. Salut les petits choux. On est dimanche matin, il est tôt. J'ai l'impression, je vais pas parler trop vite, mais que j'arrive à reprendre un rythme un peu plus normal, c'est-à-dire que j'arrive à me réveiller la nuit mais sans me réveiller trop. Et donc ensuite je me lève vers 7h, 7h30 et je prends mon petit déj à Sursis. On va voir. Je vais continuer la... J'ai pas pris de gants. C'est pas grave, cela dit, ça se lave au savon et à l'eau. Là, ça a pris, donc je suis très contente. Il faut que je repasse une deuxième couche. Ça a fait un peu des caca au-dessous. Ah oui, ça devient comme du silicone. Ah bah oui, c'est de la... Ah, c'est cool. Bon bah ça veut dire que je peux nettoyer facilement. Je vais faire la petite couche que j'ai pas pu faire, donc sur le dessous et tout en bas des pattes. Et ensuite, je passerai la deuxième couche. Puis je sais pas si vous sentez, mais il y a comme une deuxième couche à l'intérieur. Et donc, je vais tenter Helmutone avec le vernis glacificateur. Je sais pas s'il faut le remuer. Eux, ils disent pas comment ça se rince, par contre. Là, c'est à vos risques et périls, quoi. Lui, c'est lui. Lui, c'est lui. Mais pour le coup, il est pas hyper brillant non plus. Hein. Attendez, je vais faire un test avec l'autre s'il fait plus briller. Je vais prendre un pinceau plus fin. Donc lui, c'est le fameux 1 heure de sèche et 7 jours pour une sèche complète. Bon, ça accroche mieux, mais c'est parce que le mouton est non seulement mat, mais hyper poreux. Et aujourd'hui, il fait nuit toute la journée. J'ai l'impression qu'il est plus glowy que l'autre. Et là, ça a fait des grosses démarcations. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'essaye avec le Cléopâtre? Je vais peut-être essayer avec le Cléopâtre. Donc, je vais faire le dessous et après, ça veut dire qu'il faut que je reprenne le dessus. Ah. Et bien, j'ai l'impression qu'il fait pas l'aspect goutte, lui. Un endroit où j'ai pas mis encore. Là. Ok. Il fait pas l'aspect goutte, celui-là. Donc, ça veut dire que ça, c'est moins un vernis, en fait. Là, c'est un vrai vernis. Faire tous les petits endroits où j'étais pas passée. Remarque, si je le tire par la tête, je peux déjà faire une deuxième couche au niveau du corps. Oh là là, ça va être trop mignon. Bon, par contre, je pourrais pas l'envoyer tout de suite. C'est le seul problème. Enfin, faut que je vois comment ça va sécher, genre en une journée. Et si je peux l'emballer et l'envoyer, quoi. Bon, bah du coup, ça, est-ce que je le renvoie? Parce que ça va me servir à rien, en fait. Je sais pas trop, c'est pour mettre sur quoi, normalement? Parce que j'avais cherché quand même vernis pour résine. Alors là, il m'a donné un vernis à la résine. Ça, je vais laisser sécher.
Par contre, je sais pas, je pense que ça va être... ça, il va falloir nettoyer avec un produit chimique. J'en suis quasiment certaine. Peut-être de l'acétone. Ouais, c'est ça, acétone. Ok. Bon, bah, je vais nettoyer avec de l'acétone. Je reviens. Et je vous reprends, il est midi, je me suis occupée des alaises, j'ai passé un petit coup d'aspirateur, j'ai mangé, j'ai fait le vernis ce matin, je l'ai pas encore monté, mais je crois que j'ai filmé. J'ai la tête qui tourne à fond. J'aurais vraiment dû mettre le masque pour faire le vernis glacificateur. Là. Alors autant la résine, ça tourne pas, autant le vernis, depuis tout à l'heure, j'ai la tête qui tourne, quand je me lève c'est encore pire. Ça me fait un peu chier parce que j'ai des choses à faire, comme d'hab. Je voulais prendre des photos pour le site, malheureusement il fait « Oh, il y a un beau corbeau là-bas ». Rien que de lever la tête comme ça, j'espère que ça va passer. Bon bah du coup, hein, toutes les prochaines fois où j'utiliserai le vernis, ça sera avec un masque, avec le masque. C'est un méga coup de barre à cause de ça, je crois. Et du temps, évidemment. Mais à la limite, s'il pleut, il pleut pas là en fait. Il a dû pleuvoir cette nuit parce que c'est mouillé dehors. Mais là, il pleut pas. Et pourtant, vraiment, on aurait besoin de ça chez mon père. Et tous les agriculteurs d'ailleurs. Parce que ça faisait un moment qu'il n'avait pas plu. Là, je crois qu'il prévoit mauvais temps pour toute la semaine, il me semble. Donc, ben, écoutez, tant que ça dure pas 6 mois, ça me va. Ou 3 mois, comme on a eu juste avant. Mauvaise nouvelle, pas grave du tout. J'ai perdu ma boucle d'oreille. Celle que je porte tous les jours, tous les jours, tous les jours. Elle est tombée dans la salle de bain. Elle a rebondi quelque part. J'ai fouillé partout, sauf sous la machine à laver, parce que je peux pas la soulever. J'ai cherché partout, même j'ai cherché dans le bac à linge, au cas où elle fait ton dans le bac à linge. J'ai cherché partout. J'ai cherché sur les petits meubles noirs là, pour voir si elle avait atterri là. Je n'ai qu'une paire que j'adore et que je porte tous les jours. Alors maintenant que j'ai retrouvé, enfin que j'ai de nouveau les deux tubes, ça me fait chier. Et puis j'ai vraiment cherché partout. Hein. J'ai tout retiré, j'ai tout soulevé. Impossible. Et ça n'a pas fait de bruit. Donc je sais qu'elle est tombée sur le tapis de la salle de bain. Parce que vraiment, ça n'a pas fait de bruit. Mais alors après, elle s'est volatilisée. Pour ceux qui regardent Max Kay, dès que je lève les yeux, ça tourne. Bon, bref, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais du coup, j'ai plus de boucles d'oreilles. Je crois que je dois avoir des créoles toutes simples, sans rien dessus. Mais elles ont un fermoir différent. Et du coup, le fermoir, il se retrouve toujours en bas. Enfin, c'est que des boucles d'oreilles. En plus, je les avais achetées sur Vinted à un monsieur très gentil qui vend des bijoux en argent. Je peux essayer d'aller voir s'il en a encore, mais je crois pas. Et puis c'est vraiment celle que je portais adolescente. La collection, c'était pas exactement les mêmes, mais et là j'ai juste envie de faire une sieste, mais je veux pas faire une sieste, que je me dis si je fais une sieste, je dormirai pas cette nuit. Ou alors faudrait que j'essaye de... Non, l'aspirateur il passe pas. D'aspirer avec l'aspirateur. Voir si elle peut être prise dedans, mais de toute façon, ma salle de bain est pas grande et j'ai tout soulevé. Tout. Puis bon, alors elle pas rebondi d'1 mètre non plus, hein. La boucle d'oreille fait pas... Donc, plus de boucle d'oreille. Faudrait que je fasse mon lit, d'autant que là j'ai enlevé la couette d'hiver parce que je la supportais plus. Donc j'ai mis juste un plaid, il faut que je lave du coup le reste et que je trouve un endroit où mettre la couette pour qu'elle soit pas couverte de poils et de poussière. Mais je pense pas que j'ai de housse suffisamment grande pour ça. Faut que je fasse le petit colis, mais de toute façon je vais pas déposer la bague aujourd'hui, je la déposerai demain. En faisant un tout petit show chez Super U. Légumes, fruits et crème pour les mains, que j'ai oublié de prendre la dernière fois. Je suis shootée par le vernis. Shootée. C'est pas agréable, hein, parce que vraiment, j'ai l'impression d'être ivre, alors que je ne bois pas. Ah oui, je voulais refaire mon budget aussi, en recomptant les frais mensuels du logiciel, là. Bref, donc il faut que je refasse ça. Oh, maudit sois-tu, carillonneur, que Dieu ferme pour ton malheur. À la fin du jour, à la claire qui dérange, elle ne soit encore carillonne plus fort, quand on aura ton amour seul.
tout ça à cause de ça. Et mon mur me fait tellement de peine. Mais j'arrive pas à m'y mettre parce que je me dis, je vais y passer des heures à les recoller. Et après, ils vont tomber. En plus, ça fait sursauter tout le monde quand ils tombent, évidemment, parce que c'est du métal, donc ça fait beaucoup de bruit. Tout le monde sursaute. Je crois que tout le monde a reçu son colis, il me semble. J'ai cru voir un message de Amel sur WhatsApp. Oui, un grand merci pour les... Ok. Oui. Ça fait plaisir aux enfants. Bah ouais, j'avais mis un peu plus de trucs parce qu'elle a des enfants. Oh, le fond d'écran est trop beau. Vous savez, c'est des fonds d'écran aléatoires. Oh, ils sont trop mignons. Oh, Titi. C'est trop mignon. C'est trop chou. Et j'aime bien les moutons comme ça, velus. On leur voit même pas les yeux. Trop chou. J'ai l'impression d'être défoncée. Vraiment, j'espère que ça va passer, que je vais pas passer la journée comme ça. Parce que là, vraiment, ça m'empêche de faire des trucs. Parce que quand je me lève, ça tourne dans la neige. J'ai commencé à monter, mais évidemment, j'ai pas terminé. On est à 25 minutes, donc je pense que je vais pouvoir le poster pour... attends, si je finis, mettons, le montage ce soir ou demain matin, je pourrais vous le mettre le... Ouais, le 5 ou le 6. Ça va pas me faire rattraper mon avance, mais c'est pas grave. Je veux pas qu'on se quitte trop longtemps. J'en profite, j'arrive plus à parler, je vous jure, pour remercier tous les messages adorables que vous m'avez envoyés par rapport au vlog où je vous ai laissé un petit bout de mon craquage. En fait, je vais vous refaire la chronologie parce que ça n'a pas dû être très clair. Le jour où j'ai complètement pété un plomb parce que j'en pouvais plus, en fait, je venais d'essayer de remettre le Falcor au harnais, dans l'autre sens. Et j'ai fondu en larmes à ce moment-là, parce qu'il me regardait vraiment avec des yeux comme si j'allais le frapper. C'est vraiment pour vous dire les yeux comme ça, enfin. Et là, j'ai été prise d'une émotion incontrôlable pour moi, parce que je me disais, mais putain, c'est moi qui lui inflige cette douleur. C'est moi qui le mets dans ce qui le panique le plus au monde, parce que c'est de l'ordre de la phobie, non pas juste de la peur ou de la crainte, mais ne peuvent comprendre que ceux qui l'ont déjà promené avec moi. Et encore, ça fait pas 2 ans et demi qu'ils le font, ou qu'elles le font, parce que c'est... Non, je l'ai sorti aussi peut-être avec Luciano. Enfin bref. Et là, dans ma tête, je me suis dit, mais t'es qu'une grosse égoïste, fais-le adopter par quelqu'un. Alors déjà, c'est con ce que je dis, parce qu'on sait jamais par qui ils vont être adoptés. J'ai des exemples avec Flo, elle me dit, elle fait partie d'associations où ils replacent des animaux. Elle, souvent, elle les retape. Elle les prend en famille d'accueil, elle les retape et ensuite ils sont placés. Et ben, elle a eu des expériences terribles où les chiens sont revenus cassés parce que les adoptants n'avaient absolument rien fait de ce qui avait été préconisé. Et elle a retrouvé des chiens dans un état catastrophique. Donc c'est vrai que après je me suis dit, et puis elle me dit, on peut pas savoir, les gens peuvent paraître parfaits quand on les rencontre, on ne sait pas ce qui se passe derrière les murs. Et puis, par exemple, la maltraitance, c'est pas la même pour tout le monde. Il y en a qui pensent que la maltraitance, c'est juste donner des coups. Ben non, la maltraitance, ça peut être bien avant de donner des coups. En tout cas, pour Floriane et pour les gens avec qui je peux discuter de ça, autour de moi. À ce moment-là, j'avais juste une idée, c'était, mais comment tu peux lui infliger ça un chien qui peut pas sortir est malheureux. Dans ma tête, c'était vraiment ça. J'ai laissé un message vocal à Floriane et elle me dit, tu bouges pas, j'arrive. Bon, de toute façon, j'avais pas bougé, mais elle me dit j'arrive, je viens tout de suite, on va en discuter. Elle est venue, j'ai essayé de pas pleurer, mais en fait, je refondais en larmes quasiment à chaque fois que je regardais Falcor, parce que dans ma tête, j'allais le faire réadopter. Elle me dit, bah ok, bah, j'en parle à la responsable de l'association ce soir. Elle est partie, elle était obligée de partir, elle avait des choses à faire, d'autant qu'elle a quand même une pension canine, donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Là, c'était horrible. J'ai fait que pleurer. J'avais l'impression que, c'est con pour beaucoup de gens, mais j'avais l'impression vraiment que s'il partait, que quand il partirait, ma vie allait être finie, quoi. Sauf qu'en plus, moi, il est arrivé à une période de ma vie où ça m'a redonné le goût de la vie. Donc voilà, c'est vraiment... Et, donc ça a été l'enfer. Et puis le lendemain, j'ai quand même réenvoyé un message à Florian. Elle me dit, mais est-ce qu'il est malheureux avec moi? Est-ce qu'il est malheureux? Elle me dit, mais moi je l'ai jamais vu malheureux chez toi. D'ailleurs, il y en a d'autres qui m'ont dit, tu fais tout pour lui. Tu lui fais des jeux de fouille, tu lui fais de la mastication, tu l'emmènes dès que tu peux chez ton père. Elle me dit, je n'ai pas vu un chien malheureux chez toi. Il n'est pas malheureux.
Et du coup, là, j'ai dit, je pense que je vais le garder. Elle me dit, en gros, il est moins malheureux si tu le gardes chez toi, enfin en ville, hein, je parle pas à la campagne, tu le gardes chez toi que de tenter de le faire sortir tous les jours, où là, il est effectivement dans un état atroce. Elle me dit, oui, il est moins malheureux chez toi, du coup. Et voilà, donc elle me dit, un chien, surtout qu'elle en a déjà connu, un chien phobique, je parle pas d'un chien juste peureux ou craintif. Un chien, lui, il est phobique. Il est pas malheureux entre quatre murs en fait. Il est heureux parce qu'il est avec toi, parce que il te suit partout, il dort avec toi. Si c'était un chien malheureux, il serait prostré, ou alors peut-être il déclencherait d'autres troubles du comportement. Ce qui est le cas quand il y a un chien qui va très bien et qu'on le sort pas. Là, c'est ou juste craintif et qui peut s'habituer et être désensibilisé. Nous, la désensibilisation, bordel, elle a jamais fonctionné. Les bonbons, ça fonctionne pas. Jouer, ça fonctionne pas. On a essayé de promener avec un autre chien, c'était catastrophique. 2 fois où je l'ai emmené au parc, il s'est échappé du harnais. Il n'est pas parti loin de moi, parce que l'attachement, on l'a eu tout de suite avec Falcor. Donc tout de suite, il a fait le suivi naturel en fait. Mais il s'est quand même échappé. Il aurait pu passer sous une bagnole. Et puis le pont, la fameuse histoire du pont où il a voulu sauter dans le fleuve, la rivière là, qui était en dessous, beaucoup de courant en plus, donc j'aurais jamais pu le rattraper. Et voilà, en gros, on a bien discuté et elle me dit non, mais il n'est pas du tout malheureux chez toi. En fait, il est malheureux quand je le sors. Et oui, l'autre vétérinaire comportementaliste avait dit aussi je peux le sortir en ville. C'est pas un chien qu'on pourra retaper pour la ville. C'est pas un chien qui aurait dû arriver dans un appartement. Si on me l'avait pas mis dans les pattes avec sa bouille à croquer là, alors que j'avais vu une autre chienne au départ, la chienne à 3 pattes, mais évidemment quand ils me l'ont montré, pourtant il était pas affectueux, hein. Il nous a pas regardé. Par contre les 2 autres petites chiennes, il était dans la guérite seul avec 2 petites chiennes, il aurait dû me faire tiquer quand même par rapport à son comportement. Il était pas avec ses frères dans le box où il y avait tous ses frères. Mais quand je l'ai vu, même mon père quand il l'a vu, il dit oui, on va prendre celui-là. Et pour le coup, j'en voulais à la SPA de m'avoir dit non pour l'appartement d'un chien chez eux. Et ben en fait, maintenant je comprends. Alors il y en a peut-être des fois qui s'adapteraient à un appartement, hein, mais pour le coup, je remercie la SPA parce que si c'était, ça aurait fait pas. Enfin, bref, voilà, vous avez compris. Des fois, on comprend qu'ils refusent un chien en appartement quand ils connaissent vraiment bien leur chien à l'adoption et qu'ils disent non, il faut les écouter. Malheureusement, j'en paye le prix, il en paye le prix. C'est pas un chien qui peut vivre en ville, pas forcément l'appartement. Je me suis mal exprimée. Des chiens peuvent être très heureux en appartement s'ils sont heureux dehors et qu'ils font suffisamment de sorties, de balades, de défoulage dehors. Bon, ça commence à être très très long ce que je dis, donc je vais arrêter là. Je vais essayer de continuer d'attendre que... Ah, il faut que j'étende ma première lessive au percarbonate. J'ai mis quand même à 90 degrés avec du percarbonate. Bon, Cathy m'a dit que les couleurs allaient peut-être faner. C'est dommage. C'est des jolis... C'est matin, midi et soir. On a 2-3 chiens qui aboient pendant toute leur promenade. Et Falcor réagit. Que dehors, il a tellement peur qu'il réagit pas, il fuit. Ça y est, mon pépère? J'ai hâte que les petits... Oh là là, dès que je tourne la tête, les yeux... J'ai l'impression d'être sur un bateau en pleine tempête. J'ai la tête dans le cul. Mais c'est le vernis, là. Hein. Et c'est en faisant des bêtises qu'on apprend aussi. Voilà. Je vous laisse. Ah, vous avez vu ce que mon père il m'a pris à Centracor? Enfin, je lui ai rajouté sur le tapis surtout. Non, j'avais plus de sac à sac, de sac. Vous savez, les tout petits sacs qu'on peut mettre au sac. Voyez-vous? Oh, mais j'avais pas vu qu'il est aussi dessus. Oh là là. Voilà, et après on remet dans la petite poche. C'est toujours plus compliqué à remettre dans la petite poche. Et j'en avais, mais en fait, c'était ceux où la poche n'était pas accrochée et j'ai perdu toutes les poches en fait. J'ai perdu tous les étuis. Que là, on peut pas le perdre. Et voilà, et on le remet dans le sac. Dans ou accroché. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas encore la taille idéale de sac, je me tâte. Ça, c'est un peu trop petit. Bon, l'autre, il est un peu trop grand. Les femmes qui cherchent le sac parfait. Jamais on le trouve. Never. Je vous retrouve tout à l'heure et je vois ce que je fais et je vous reprends tout à l'heure. Ok? 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 Je vous reprends vite fait en essayant de ne pas faire trop de bruit. Ça fait à peu près 1 heure que le mâle de la pigeonne fait des allers-retours pour lui ramener des brindilles. Donc il lui pose au-dessus et après elle les range elle dans le nid. Je vais essayer de vous choper l'instant. Elle est là. Attendez, on va attendre que le papa
lui a posé dans le trou. Voilà, elle le récupère. Elle est là, sa tête. Elle récupère et puis après elle le place à l'intérieur. C'est génial. Vous allez voir, il va revenir dans quelques secondes. Donc à mon avis, ils vont pas tarder les bébés. Il faudrait que j'ouvre un peu plus ce pan-là du volet. Et il repart. Voilà. Et elle replace les petites branches. Voilà. Et ça fait un bon moment que ça dure. Donc, je pense que c'est le mâle et la femelle. Hein. J'ai pas fait de cours pour les pigeonniers. Attendez, je vous repose. Je voulais faire le canapé. Donc, je vais peut-être faire le canapé. Puis, tant que je le dis. Et puis, il faudrait que je fasse le lit aussi. Puis, du coup, le lit, j'ai moins à faire. J'ai pas à remettre de couette. Donc, ça, c'est plutôt bien. Est-ce que je vais tout arracher? Non, c'est bon. Oh, ça tourne. J'ai l'impression que ça tourne un tout petit peu moins que tout à l'heure. Hop, je te pose ça là. Là, il y a tous mes trucs qui tombent petit à petit. Je vais mettre là. Hop. Et avec l'humidité, va évidemment la lourdeur du corps et les douleurs. Viens là, mon petit radiation. Ça s'arrête là. Ça, il faudrait que je le trie aussi. C'est un monde où tout le monde gagne à la fin. Tu vois, c'est ça qu'elle dit. Merci, Amel. Je disais quand même n'importe quoi, moi. À la pagaie. Tout le monde gagne à la pagaie. Cela dit, ça aurait été drôle. Chut, t'étais drôle. Mais quoi, tu peux pas aller plus bas? Bah si. Et oui, ça c'est parce qu'il est coincé par la peinture, il est descendu d'un coup. Bon bah voilà, déjà ça te fait. J'ai un truc à barrer supplémentaire. Ah, il va falloir que je remonte ma table. Ouais, parce que là je suis un peu juste là. Mais, changer drap canapé. Lessive fringue en fait non, j'en ai pas assez, donc je vais pas lancer de machine. Lessive de... Ah oui, à un moment vous m'avez vu prendre le dessus de canapé que ma mère m'avait offert, qui était bariolé un peu genre Amérique du Sud, rouge, jaune et tout ça. Et puis je sens une odeur aigre, genre dégueulis. Alors je comprends pas pourquoi ça sent dégueulis, parce qu'il me semble pas que c'est ce que j'avais comme plaid le jour où il a fait son gros vomi. Mais je n'allais pas mettre ça, donc j'ai remis à laver. Ah ouais non, l'odeur c'était pas possible. C'est fou. Parce que tout est lavé, tout est propre quand je range dans mon placard. Bref, une petite pause. Je vais remonter ça un peu. Mais c'est vachement plus confortable. Hein. Oh là là. Là je retrouve le confort là. Voilà. Par contre, il faut que je remonte ma table. Je vais le faire. Je vais la relaver ma table aussi. Et c'est pas possible là, les cheveux là. J'ai l'impression d'avoir une couette polaire sur moi. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, devant Dieu. Bon, faut dire que dehors il fait lourd. Qu'est-ce que je fais après? Je prends un peu d'énergie. Enfin, je vais essayer. Et après, je vais faire quoi? Le lit, il faut que je fasse la deuxième couche de vernis. J'ai touché, c'est déjà sec. Donc ça veut dire que je pense que je pourrais l'envoyer quand même à ma soeur. Donc deuxième couche à faire. Ça, c'est en cours. Les deux trucs que j'arrive pas à m'y mettre. Trier les tiroirs du dessous et monter les bijoux. Le reste, je les réécris même plus parce que pour l'instant, administration et tout, j'ai pas du tout envie. Le plus important, c'était de faire mes impôts. C'est fait. Voilà. Donc je vais... Ah mais putain, faut que je fasse du montage, moi. Quelle patate. À chaque fois, j'oublie. Ce qui fait qu'après, je me mets à d'autres trucs. Et si je me mets au montage, il y a des chances que j'ai pas le temps de faire grand-chose après, quoi. Je vais voir selon mon état. Dans tous les cas, je vous retrouve tout à l'heure. Et voilà. Le bureau est lavé. Tout est changé. J'ai repassé l'aspirateur. Je me suis repris un déca. Je vais me mettre aux résines quand même un petit peu. Juste un petit peu. J'espère que je vais tenir le coup parce que je suis Flavia Jones. Mais alors,
Flagadagadagadag. Regardez. Regardez ce que c'est joli. Regardez comme on voit mieux sa couleur. On aurait dit qu'il était noir. Et en fait... Pourquoi il ne veut pas faire le point? Bon, il faut que je mette quand même la deuxième couche. Puis il faut que je m'occupe de mesurer et mettre en inventaire tout ça. Je ne l'ai toujours pas fait. Vu que je suis partie... Ah, lui, il faut que je lui fasse des yeux aussi. Il faut que je lui fasse des yeux au pépère. Et lui, je voudrais le vernir aussi. Donc, deuxième couche de vernis. Et j'essaye de faire quelques... Attendez, je vous descends un poil. Je vais m'attacher les bûches. Là. Ah bah attends, je vais en mettre un élastique dans ma chapeau. Pourquoi j'ai une tête de mort par terre là? Oh ma tête. Ouh, j'ai l'impression de te défoncer. Ouais, ça me fait toujours tourner la teuté. Chaud, chaud, tout, ouais, chaud, chaud. Ok. Ça. J'ai mis énormément de temps à nettoyer le pinceau. Hein. En fait, il faut le laisser très longtemps dans l'acétone. Au début, ça faisait juste des... Au début, en fait, ça a fait prendre le vernis. Des espèces de petites boules gluantes dégueulasses. Et après, je l'ai remis dans de l'acétone. Et j'ai remis de l'acétone. Et j'ai remis de l'acétone. Heureusement que l'acétone, c'est pas trop cher. Hein, parce que... Bon, vous l'aurez deviné, en fait, je revernis tous mes mats. Parce qu'en fait, c'est ouf comme ça fait ressortir des couleurs. C'est magnifique. C'est vraiment très beau. Par contre, là, il y en a... Tout cela, je voudrais leur faire des yeux. Donc ça, je vais le faire tranquillement sur le canapé parce que je douille vraiment au niveau du dos. Et du coup, les trucs, je les ferai plus tard. Les moules que je dois faire pour avoir en stock. Vu que ça, déjà, va falloir que je remplace toutes les photos. Ça va être long, ça va être très long. Je crois que je vais retirer de la description le site. Et à la limite, si on me demande l'album, je l'envoie par mail ou voilà. Mais là, voilà, je vais... Alors attends, parce que j'ai les deuxièmes couches à faire. On va voir si je les fais ce soir ou demain. Parce que j'en ai déjà toute une tablette qui est là-bas. Et je vous jure, ça change tout. Hein. Et je pense qu'au soleil, ça va être dingue. Ça va être très beau. Mais du coup, ça, je préfère les faire là-bas. Je vais emmener un petit plateau. Alors, eux, je vais leur faire des yeux. Je sais pas si je les ai toutes récupérées ou pas, parce que c'est profond là-dedans. Je sais pas si je fais le hérisson ou pas. En tout cas, là, je vais faire ça. Je reviens vous chercher. Bon, effectivement, si les journées avaient un peu plus d'heures, ça serait bien. Voilà, ça fera une expérience de plus. Hop, ça, je laisse ça là. Faut pas que les chats montent parce que sinon, il y aura des poils. Regardez. Fini. Ceux-là, ils ont la première couche. Ah, mais il n'y a pas de lumière, c'est tellement nul. Même la libellule... Ah non, vous voyez rien. La libellule, elle a du mica turquoise et ça ressort. Mais bon, là, vous voyez vraiment que dalle. Elle a du violet rose. Même les bouquins, là, ils ont plein de couleurs. La petite chouette, bref. Là, on voit rien. J'arrête parce qu'on voit que dalle. Encore un bruit bizarre. Bon, je vais m'attaquer au Posca. Ah, qu'est-ce que c'est bien. J'ai remis les deux matelas. Le bonheur. Oh, c'est tellement plus moelleux. Je vais leur faire des petits œils. Et puis, pendant ce temps-là, je vais télécharger votre rush. Et je vous reprends plus tard. Et voilà, je vous retrouve pour fermer le vlog parce que là il est déjà 19 h. Si je veux avoir le temps de tout monter, de tout faire pour que je puisse le publier dans les temps.
J'ai avancé, pas sur toutes parce qu'il y en a j'ai dû reprendre et puis ça me fait chier parce qu'il y a des fois impossible de pas toucher les paupières au-dessus et en dessous. Mine de rien, même la plus fine n'est pas assez fine. J'ai avancé celle-là, j'ai avancé celui-là, ces deux-là qui sont pas encore terminés. Mais là, c'est chiant parce que voilà, ça déborde. Alors je vais réessayer de retirer avec c'est quoi, c'est l'alcool qui... Ouais, c'est l'alcool. Alcool ou... Puis on voit que j'ai la tremblote, on voit que les ronds sont pas ronds. Mais bon, lui c'était trop petit, donc au final je lui ai quasiment tout retiré le blanc pour laisser le noir. Ah, lui c'est con aussi parce qu'il a... Mais je vais les... Tous ceux-là, ils sont voués à être vernis, hein, qu'on puisse voir vraiment les belles couleurs qu'il y a en dessous. Donc je vais finir ça ce soir, je laisse bien sécher parce que sinon la couleur inverse se met sur la mine et voilà, ça fout la merde. Donc je laisse bien sécher entre sa couche, après je vais rajouter les petites taches de blanc qui vont vivre un petit peu les yeux, là les reflets de lumière. Et après je les mettrai à l'atelier vernis et puis il faudra que je revernisse et puis revernir. Bref, c'est pas fini. Hop là. Voilà, mais j'ai hâte parce que comme ça après je pourrais mettre à jour mon album qui du coup comprendra sûrement les anciennes et les nouvelles. Comme ça je me dis, s'il y a des gens qui préfèrent mat sans yeux ou lisse sans yeux, bah, c'est quelque chose que je pourrais proposer en tout cas. Et voilà, j'ai mal au crâne. Et est-ce que c'est le vernis de ce matin? Probablement. Le ciel est bleu, je vais éteindre ma lumière et je vais réouvrir un petit peu du coup. L'orage est passé, on a eu un orage, je suis contente. Falcor beaucoup moins, mais ça va. Là il dort et il s'est remis sous le fauteuil alors qu'il s'était mis tout là derrière. On a eu des sacrés bons coups de tonnerre et des bons éclairs, donc il a bien plu. J'espère que ça a suffisamment arrosé chez mon père et puis chez tous les agriculteurs dans la mesure du possible. Mais là, rebleu. Alors je sais pas, c'est toujours marqué gros orage. À mon avis, on a passé le gros orage. Un avertissement d'orage modéré pour votre zone commence demain à midi. Bah, hein? Mais on vient de l'avoir. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Alors, qu'est-ce qu'ils nous mettent? Soyez attentifs si vous fatiguez. Aujourd'hui, ok. Et ben, demain, il n'y a pas, hein. Il y a pluie demain. Il n'y a pas d'orage. Ah, ils disent qu'on est de nouveau en alerte orage demain de midi à 22h. Ok. Bah là, en tout cas, il fait beau. Puis c'est fou parce qu'il y a assez peu de vent, donc on se demande comment... Ah oui, on est en jaune, ok. Enfin, et toute la France, elle est en jaune. Bon, bah ça va peut-être revenir, hein. En tout cas, je pense que ça a fait du bien au sol qu'il pleuve un peu. Même si à nous moins, c'est quand même très important, parce que finalement, tout est lié. Donc s'il pleut pas, ça pousse pas, on mange pas. Ça repousse pas naturellement, vous voyez. Tout est lié, tout est lié. En attendant, je vais vous laisser là. Je vous fais des gros poutous. Prenez bien soin de vous. Aimons-nous les uns les autres et les animaux. Et je vous dis à très bientôt. Mouah.